Et avec nous, c'était Tout à donc fait. Black Lily sur Sun pour Dust of You. Guillaume, ça t'a plu? Moi j'ai adoré, moi. Ça m'a foutu la chair de poule, comme on dit. Ça t'a fichu la frousse? C'est ça. C'est ça. J'en tremble encore. Justement, on l'évoquait avant que vous jouiez dans nos studios. L'enregistrement de cette EP Memory of a Blind Mind s'est fait au studio donc chez Sébastien, au studio de la Ruche, c'est ça. Quel souvenir vous en gardez de l'enregistrement de l'EP? Parce que là aussi, c'est un premier EP, c'est la première fois qu'on compose la musique sur la galette. Est-ce qu'il y a un sentiment aussi qui est... Eh ben, un bon souvenir, parce qu'en fait, on a commencé à faire comme tu dis, en fait, donc la ruche, c'est pas chez Sébastien, mais par contre, on a enregistré des prises, enfin notre maquette, en fait, on a fait ça vraiment chez les parents de Sébastien. D'accord. Et du coup, on avait, c'était le début, on avait déjà notre tome, enfin, on avait déjà des instruments percussifs, mais il y avait plein de choses qu'on n'avait pas. Et pour essayer de remplacer ça, on a utilisé des casseroles, des couvercles, des choses comme ça. Du coup, ça, c'est quand même un bon souvenir. On a créé vraiment le truc avec ça, quoi. Du coup, voilà, il se trouve qu'on a gardé, je crois qu'il y a des sons qu'on a encore gardés derrière. Des sons de casserole, mais alors ça sonne pas du tout casserole, hein. faut quand même le dire. Non, mais tu mets un peu de reverb et puis ça passe. Non, mais c'était les maquettes, mais je suis pas sûre qu'on ait... Ah si, on a gardé pour faire le tonnerre sur Dust of You à la fin, c'était des couvercles, des tôles, des choses comme ça pour faire Si, ça a servi. Hein. Ouais, ça a servi. Mais ouais, ce premier EP, un bon souvenir, parce que du coup, on était juste en guitare-voix et on a eu la chance de les rencontrer, les studios de la Ruche, qui nous ont dit, bon, nous, on aime beaucoup ce que vous faites, le cœur du projet, parce que quand tu es en guitare-voix, je trouve que tu as juste la simplicité du projet. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez créer derrière et du coup, on a pu tout créer, tu vois, on avait tout qui était en main, on disait, bah, j'aimerais bien que ça ressemble à ça sur ce titre-là, j'aimerais bien... Du coup, tu vas au plus profond de ton titre et c'était super intéressant. C'était la première fois qu'on allait en studio. Et justement, vous jouez tous les deux de plusieurs instruments. Alors, tu le disais, tu as fait une école de musique. Est-ce que là aussi, il y a eu vous êtes découverts sur des instruments ou comment ça vient aussi ce goût de plusieurs instruments? Du coup, au niveau des instruments, moi, du coup, je jouais que du piano et de la guitare dans Black Lilies. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut avoir un batteur, comme on disait tout à l'heure, ou est-ce qu'il faudrait un bassiste? Au début, ça te fait envie parce que tu as envie d'une unité, d'un vrai groupe et d'arriver et bam. Et puis, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de développer le projet à deux. Et du coup, moi, je voulais quand même qu'il y ait des percussions, donc on a dû s'y mettre. Roby s'est mis au caron, donc comme une grosse caisse au pied. Il est debout sur scène. Et moi, percussion, donc Tom, comme une batterie, quoi, Tom cymbale. Donc ça, il a fallu apprendre à jouer ça en très peu de temps. Et ça a été très intéressant. Est-ce que vous aviez des influences comme ça, que par exemple, des choses que toi t'écoutais, Camille, t'as fait découvrir à Robin, et pareil, inversement, Robin, des choses que t'écoutais? C'est parfaitement ça, ouais. C'est surtout Camille au début, donc à mon plus jeune âge, c'était Camille, je sais que je pompais beaucoup de ses chansons. Et puis, tu lui volais des albums aussi des fois? Ouais, c'était un peu... Il fait ça maintenant, là. Ouais. Il y a une pochette dans sa voiture, la golden pochette. Ouais, elle appelle ça comme ça. Et il met tous les CD qu'il récupère, il met juste le CD dedans et il a toutes les perles... Pour la route, quoi. Pour la route. Mais ouais, du coup, et puis en fait, on a des influences quand même vraiment assez proches. On se fait à chaque fois découvrir, dès qu'on a un artiste, on se le fait découvrir. Puis c'est souvent quelque chose qu'on aime bien tous les deux. Enfin, on a rarement des points... Non. On est sur la même longueur d'onde, je pense. Oui, vous avez les mêmes influences, puis les mêmes goûts aussi, ça se ressent, de toute façon, dans la musique. Il y a une chanson en particulier, je crois que c'est Land of Joy, qui parle d'un voyage que tu as fait, Camille, en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Parce qu'on s'imagine que forcément, en Afrique, ça évoque le voyage. Ouais. C'est exactement ça. Du coup, ce voyage-là, on était tous les deux avec Robin. Ouais. J'y suis retournée ensuite après toute seule. C'était au Sénégal, la première fois. Et en fait, j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur pour ce pays, déjà au niveau de... pour le continent en général, du coup. Au niveau de la musique et de la façon dont on va mettre de l'âme dans les percussions, dans les instruments. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et en fait, on venait de perdre quelqu'un quand on est parti là-bas, donc ça a eu toute une symbolique aussi, parce qu'ils sont très, très ouverts sur la mort, sur la vie. Pour eux, il n'y a pas de tabou et au contraire, il faut en parler. Et c'est comme ça qu'on garde les gens près de nous. Et ça a été très intriguant et on était jeunes aussi, on avait 16 et 14-15 ans. Et ça m'a vraiment marqué. Donc cette chanson, elle parle de ça, tout ce côté mystique qu'il y a sur cette terre. Dès qu'on y est, ça respire...
je sais pas, les esprits. Et on revient avec des sonorités aussi peut-être différentes, des sons aussi. On imagine qu'on emmagasine aussi toute une richesse culturelle, musicale qu'on n'a pas forcément ici. Ouais. Les voyages, c'est hyper important. Hein. On a une nouvelle qu'on n'a pas encore jouée là, s'appelle Istanbul. Du coup, sur le voyage à Istanbul aussi, c'est cette ville qui pétille et qui craque de tous les côtés. Il y a des bruits et des sonorités assez intéressantes. Donc je pense que pour être inspiré, il faut voyager. Oui, puis Istanbul qui est au carrefour de plusieurs continents, elle a aussi de cultures très différentes, donc c'est une richesse aussi. Hein. Et que je trouvais très... Enfin, je sais pas, moi, on ressent chacun la ville... comme on la ressent, mais j'avais ressenti énormément de tolérance, je sais pas, il y avait quelque chose de très très paisible et voilà, et je m'attendais pas à ça en y allant, étonnamment. Et voilà. Du coup, Et est-ce qu'à l'image des voyages, la vie de tournée peut être inspirante aussi comme ça, dans le fait de découvrir, d'aller à la rencontre, de voir d'autres publics, des gens aussi, plein de choses, des lieux. Est-ce que là aussi on s'en sert pour composer, pour... Je pense, ouais, bah surtout nous, même toi dans tes paroles, c'est souvent... c'est souvent des rencontres, Ouais. Mais du coup, on adore ça, voyager ou même pour des tournées, rien que de sortir un peu de Lyon et tout ça, c'est vraiment déjà dingue. Donc, c'est fou. Ouais. C'est vraiment une chance c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, de pouvoir essayer de vivre de ta musique et de rencontrer des gens dans plein de villes, tu vois. Hier, on était à Angoulême, aujourd'hui, on est à Nantes, demain, on est à Angers. C'est super. Et puis, petit à petit, il y a des gens qui, quand même, nous attendent dans les villes. Bon, on remplit pas des zéniths, hein, mais... Pas encore. et c'est super émouvant. Et ces gens-là, c'est grâce à eux qu'on est là, c'est grâce à eux on a rempli un Kiss Kiss Bang Bang pour pouvoir faire une tournée. C'est grâce à ces gens-là et c'est ça qui est trop beau dans la musique. C'est ça qui est trop bien. Il y a eu le clip aussi de Dust of You qui est sorti récemment, je crois qu'il y a un mois à peine, qui est très cinématographique, hein, qui est vraiment très bien réalisé. Qui l'a réalisé d'ailleurs ce clip Dust of You ? Du coup, c'est moitié-moitié. Donc, c'est Thibaut Rass qui est dans les studios de La Ruche, notre label. D'accord. Et Bertrand Guéry qui est chez Mitiki. D'accord. Voilà, et c'était avec eux qu'on avait fait le premier clip, Memories of a Blind Mind. Et du coup, ça semblait évident aussi de faire avec eux parce que c'est devenu vraiment la famille, quoi. Ouais. Et cette chanson, c'est la plus importante pour nous. C'est celle qui raconte un peu comment se relever d'un coup dur, un peu. Et en même temps, du coup, ça explique pourquoi on en est là aujourd'hui et qu'on a pu créer ce duo. Et puis voilà, on est trop content que la danseuse, du coup, c'est une de mes meilleures amies avec qui je suis partie en Afrique. Donc, on essaye dans Blacklist de réunir les gens qu'on aime et de les garder un peu, pour que ça ait du sens. Oui, puis c'est sur ces épreuves de la vie, finalement, qu'on rencontre, pour aussi en ressortir quelque chose de plus fort. Il y a une belle symbolique aussi derrière tout ça. Il n'y a pas que le côté artistique qui est très joli, qui est très bien fait. Il y a aussi le message qui est délivré, qui est très important. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu, du coup, dans le clip, on marche dans la montagne et c'est un peu cette quête où on essaye de se retrouver. Je pense que ça peut représenter un peu comme ça les coups durs, les pages qui se tournent, mais aussi le fait de passer de l'enfance à l'adulte, tu vois. Et un peu ce passage-là qui est pas facile. Et voilà, ça représente un peu ça. Dust of You, c'est... Enfin, en fait, je laisse les gens découvrir et ça leur inspirera ce que ça leur inspire. Mais c'est rigolo que tu en parles parce que justement, je parlais de ce travail sur l'image et sur la pochette de l'EP. C'est vous deux petits, alors faut le savoir, mais mais c'est rigolo aussi parce que vous partagez comme ça des images où vous êtes tous les deux et ça prend une symbolique qui est complètement différente. Et puis des images comme ça, on en a, mais il y a des albums entiers de nous déguisés. Mais tant mieux, mais il y a une fraîcheur aussi, une candeur qui est touchante aussi parce qu'on voit le résultat aussi aujourd'hui, puis on se dit, c'est frais, il y a c'est vraiment, c'est authentique. Ouais, c'est important. Je pense que il faut qu'on garde ça et puis c'est simple et on n'arrivera pas à faire quelque chose qui nous ressemble pas. Du coup, puis ça fait toujours plaisir de ressortir des photos et les gens ils disent c'est trop drôle. Et puis on en a tellement, des tonnes et des tonnes, des albums de photos de nous deux parce que déjà petits, c'était vraiment tic et tac, on était toujours ensemble, donc déguisés ensemble. On avait une journée par semaine où on
Robin, il était déguisé en moi. Enfin, il devenait moi et moi, je devenais lui. Du coup, c'était insupportable pour nos parents parce que du coup, il fallait qu'ils appellent Robin Camille. C'est ça, ils jouaient le jeu. Et du coup, c'était vraiment une fois par semaine. On dormait pas dans la même chambre. C'était même embêtant pour nous, tu vois. Mais on avait décidé que c'était comme ça, tu vois. Trop bizarre. Et ils le font aussi en tournée, ça? Non, c'est fini. Je prends plus les caleçons de Robin, c'est fini. Nantes n'est pas inconnu pour vous. Vous étiez venu il y a quelques mois de cela enregistrer un clip avec les équipes de Québécois devant la cathédrale. Ouais. Là aussi, c'est une ville qui vous plaît, au-delà, on l'a dit, de vos terres lyonnaises. Et ben en fait, on y a vécu pendant 8 ans, un peu plus de 8 ans, je crois, ici. Du coup, ouais, carrément, c'est revenir aux sources un peu, donc c'est trop bien. Puis de faire une vidéo là à la cathédrale, on était trop bien, quoi, c'était super. Ouais, c'était émouvant. Ouais. C'était bien, c'était super. Puis l'équipe de Québécois était vraiment super. Ils ont bien compris notre titre. Ils ont essayé de. Je trouve qu'ils ont bien ressorti l'émotion de ce titre. Donc on les remercie d'ailleurs s'ils écoutent. Et vous revenez de toute façon à chaque fois dans on va dire dans la région avec assez de succès, hein, parce que le 13 mars dernier, vous avez tu viens d'inventer un nouveau mois, c'est vachement bien. Merci. Le 13 mars. Vous aviez remporté le 13 mars dernier la finale du tremplin de poupées. Alors il y avait avec vous Acadians, las Gabachas de la Cumbia et T-Phoenix. Quel souvenir vous gardez de ce tremplin de poupées que vous avez brillamment remporté? Moi, je dirais des belles rencontres parce que du coup, tout le monde était. Moi, j'aime bien les tremplins comme ça où il n'y a pas d'esprit non plus de compétition, quoi, où tout le monde est là, on a fait une bouffe tous ensemble, tout le monde se parlait, il y avait vraiment une bonne ambiance, du coup, on était même, ça aurait été nous, quelqu'un d'autre, on était vraiment contents, quoi, il y avait une bonne force avec tout le monde, et puis une belle scène, non, c'était, t'en gardes quoi, toi? Bah non, c'était la surprise, comme on disait, c'était... Enfin, on s'y attendait pas, quoi. Je sais plus quelle heure il était 2h du matin, non, quand ça a été... il était tard, en tout cas, oui. 1h. Et j'avais les jambes qui tremblaient quand ils ont annoncé c'est Black Lilies. Là, et donc fou. Black Lilies, ce sera donc le 15 juillet prochain, juste avant Georges Ezra et The Do. Et juste après, donc sur la scène de poupée, juste après Bob Dylan. Là aussi, c'est l'affiche qui vous plaisait. C'est fou. Ouais, bah... On est content pour lui, pour Bob Dylan. C'est bien qu'il puisse se faire un peu découvrir. C'est un petit jeune qui débute, être à côté de vous, c'est cool. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il vous inspirer. Et en plus, je crois que The Do, vous n'êtes pas insensible non plus. Hein. Ouais, ça fait partie des influences qui vous touchent. Ouais, énormément. Bon, bah justement, on va pouvoir écouter un deuxième titre tout de suite de Black Lily. Et ce deuxième titre, il s'appelle... il s'appelle Behind the Street. Behind the Street, tout de suite sur Sun. Je vais t'offrir un passeport CM2 6e pour l'anglais. On va faire les exercices à deux. On les fera à deux, ouais. On arrivera à avoir un niveau à deux.